porter entre 4 à 6 points, qui est quasiment cadeau, parce que c'est systématiquement toujours la même chose, d'accord? C'est vraiment toujours la même chose, dans le même ordre. Systématique, après il y a quelques questions de cours qu'il faudra connaître. Comme je ne les positionne pas au même endroit, forcément il y aurait un problème quelque part. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une lentille, mais il faut absolument que quoi? Que, maintenant je vais pas l'appeler F'L, mais F'S, parce que la lentille s'appelle DS, soit confondue avec R. Sauf qu'on voit bien que quoi? Que la distance L, S, F'S est différente de L, F'L. Ce qui fait qu'en fait, nous aurons toujours DL qui sera différent de DS. En gros, quand vous portez des lunettes et quand vous portez des lentilles, les puissances doivent être forcément différentes. Si quoi? Si on veut compenser dans les deux cas le sujet parfaitement. D'accord? Donc, pour savoir quelle est la nouvelle puissance que je vais devoir commander au niveau des lentilles, je vais devoir faire des calculs. D'accord? Ça va pour l'instant? Vous avez compris ça? À 10 degrés. Et pour passer de moins 2,9 à moins 4,7, combien on fait? Moins 1,8. Donc voilà la puissance que le sujet devrait porter. Celui qui me dit juste, je convertis le moins 2,9 et je laisse le cylindre, il a 0. D'accord? Donc, je décompose méridien par méridien. Et ensuite, je les convertis chacun séparément. Et à la fin, je les réassemble. Ça va pour tout le monde? Vous vous trompez. C'est 1,377 moins 1 sur 0,008. 48,33. Alors, 47,12 et l'autre 48,33. Très bien, merci. 48,33. Ce qui fait qu'on a 1,2. On est d'accord? Merci, je préfère. Ça, c'est une valeur que je préfère largement. Donc vous avez un astigmatisme cornéen, une différence de puissance entre les deux méridiens de 1,2 dioptrie. C'est-à-dire que vous avez un astigmatisme de 1,2 à cause de la cornée. Alors comment on le note, cet astigmatisme? Il y a une façon de le noter. Une fois que vous avez trouvé sa valeur, vous allez dire que AC, comme nous on raisonne toujours en cylindre quoi? Négatif, vous allez dire que c'est moins 1,2. À quel axe? Toujours l'axe de celui qui a le plus grand rayon. 30 degrés. D'accord? Donc, en lentille. Et l'astigmatisme total, c'est égal à quoi? À l'astigmatisme cornéen plus l'astigmatisme interne. L'avantage, c'est quoi? C'est que l'astigmatisme total, vous l'avez calculé en tout début. L'astigmatisme cornéen, vous venez de le calculer quoi? Tout de suite. Donc vous n'avez plus qu'à trouver très facilement qui? L'astigmatisme interne. Alors l'astigmatisme interne est donc égal à quoi? AI est égal à AT moins AC. Ce sera donc égal à quoi? On prend juste l'astigmatisme. Moins 1,1 à 30 degrés. Moins distributif. Moins 1,2 à 30 degrés aussi. Et magie de l'histoire, vous aurez toujours quoi? Les mêmes axes ici et ici. Si vous n'avez pas les mêmes axes, vous avez juste à faire une petite transpo. Ça veut dire qu'ils sont juste perpendiculaires en fait. Vous avez juste à faire une transpo. Mais normalement, dans 100% des cas, les axes sont les mêmes. Donc, pas besoin de faire d'association de cylindres. On peut additionner ou soustraire les cylindres entre eux. Donc, moins 1,1 moins 1,2. Ça me donne quoi? Plus 0,1. À quel axe? 30 degrés. J'écris les formules, comme ça au moins... Si vous faites le replay, vous voyez tout. Ici, la formule, cette formule-là. Cette formule-là, DS1, la première surface, c'est par rapport à R0. DS1 est égal à NS moins NE sur R0. Et ici, DS2 est égal à NS moins NE sur K. Là, c'est la même chose. Ici, c'est qui? Première surface par rapport à R0. Et ici, par contre, la deuxième surface, attention, c'est à 120 degrés, donc NS moins NE sur K' cette fois. D'accord? D'accord? Donc là, ça c'est la formule générale, ça c'est la formule générale de ça, ça c'est la formule générale de ça, et ça c'est la formule générale de ça. Je vous rappelle que
À 30 degrés, c'est K. À 120 degrés, c'est K'. Mais attention, dans les deux cas, le R0 reste le même. C'est juste les K et les K' pour la deuxième partie du calcul pour DS2 que les rayons changent. C'est pour ça qu'on a des petites modifications. Là, il serait de combien? Plus 5,3. Donc, parce que plus 5,1 moins plan, ça fait plus 5,3. Moins 1,1 moins moins 1, ça fait donc moins 0,1 à 30 degrés. Donc voilà la lentille que je devrais normalement quoi? Commander. Sauf que est-ce que je peux commander ça en magasin? Très bien, donc on va devoir ce qu'on appelle normaliser. Donc en fait, ce DLRPG sera égal, le plus proche de 5,3 c'est quoi? Plus 5,25. Et le plus proche c'est 0 ou c'est 0,25? 0. Donc voilà la lentille que je devrais commander pour pouvoir compenser au mieux, alors on peut pas dire parfaitement parce que là il restera toujours une petite réfraction complémentaire, mais au mieux le sujet s'il devait porter une lentille rigide. Ça va pour tout le monde, oui? Exactement, c'est pour ça que la question va être très importante. Est-ce que vous la comprenez bien? Parce que soit ils vous disent, voilà ce que j'aurais commandé, dites-moi ce qu'est la réfraction complémentaire, donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Soit ils vous disent, donnez-moi la compensation que le sujet devrait commander pour pouvoir être compensé au mieux. Si toujours c'était si simple. Vous êtes prêts? Juste un trait horizontal sur la deuxième lettre. Ok. Siam, j'ajoute. Sam, j'enlève. Ça va? Pas très compliqué. Donc 10 degrés Siam, je porte 40. Parce que j'ajoute 10 degrés. 10 degrés Sam, je porte 20. Ça va pour tout le monde? Ok. Donc, maintenant, on va faire l'exercice. Même si c'est un peu long et rébarbatif. On va voir, au lieu de porter, donc, ça, je tourne de 10 degrés Siam. Donc, CRC, c'est donc égal à moins 0,18 plus 0,35 à 80 degrés. D'accord? Et ils sont capables après de vous demander quelle acuité on peut avoir. Donc on peut aller jusqu'à 14 dixièmes avec un cylindre de 35, d'accord? Voire même plus. Ouais, il n'y a pas vraiment de limite pour 35. La première limite c'est 50. C'est 0,50 de dioptrie de cylindre. Donc je vous laisse déjà recopier tout ça. Je trouve que cette lentille n'est pas assez stable sur l'œil. Vous voyez, si je vois qu'elle bouge. Il va falloir que je fasse quoi? Que j'augmente la flèche. Il y a deux façons d'augmenter une flèche. D'accord? Ou bien je diminue le rayon de courbure. En diminuant mes rayons de courbure, qu'est-ce que je fais? Je la rends plus bombée, la lentille. Donc je diminue le rayon de courbure. La lentille est tout de suite plus bombée, ce qui fait que la flèche est plus grande. Pour meilleure accroche, j'agrandis la flèche. Mais si je ne veux pas toucher au rayon, pourquoi? Parce que quand on touche au rayon, c'est un peu chiant. Tout ce qu'on a fait comme cours depuis le début, qu'est-ce qu'on a dit? On prenait un rayon, ça formait une lentille de larme. Vous vous rappelez? Le problème, c'est que si je touche au rayon, qu'est-ce qui se passe? Ça modifie tout le travail que j'ai fait. C'est-à-dire tout le travail de la lentille de larme, etc. Je dois tout recalculer. Donc au lieu de faire ça, je ne veux pas toucher au rayon. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je suis toujours dans la lentille noire. Pour augmenter ma flèche, je peux garder le même rayon, mais augmenter le diamètre de ma lentille. Quand j'augmente le diamètre de la lentille, mais je ne touche pas au rayon, je peux aussi augmenter la flèche et donc augmenter la capacité d'accroche d'une lentille. Pour que vous voyez bien. Ça, normalement, c'est vert. Et ça, c'est orange. D'accord? En fait, la mire verte escalier, elle est légèrement rentrée dans la mire orange. Et à chaque fois que vous voyez qu'il y a une marge qui rentre, c'est une dioptrie de puissance de cylindre. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une différence au niveau des deux méridiens de une dioptrie. Ça veut dire que quand je passe de là à là, ça veut dire qu'en gros, entre le méridien 60 et le méridien 150, il y a 2 dioptries d'écart. Et celui qui a l'œil le méridien qui a l'œil le plus puissant, qui a la puissance la plus élevée, c'est celui de 150. Lorsque je passe d'un œil moins puissant, enfin d'une puissance moins importante à une puissance plus importante, les mires se rapprochent. Si par contre je passe d'une puissance plus importante à une puissance moins importante, les mires s'éloignent.
Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que si lorsque vous allez retourner, vous voyez que les mires vont quoi? Vont s'éloigner, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les recoller et rebasculer de l'autre côté pour savoir de combien ça va se chevaucher.